Nous sommes ici au Centre culturel canadien où j'ai la chance avec Alain Thibault, commissaire à Montréal, avec la bienveillance de Catherine Bédard qui dirige l'espace d'exposition du Centre culturel canadien à Paris, d'organiser cette troisième exposition d'une série. Et donc ça s'inscrit dans la continuité d'une première exposition qui s'intitulait Human Learning, cette idée que nous avions peut-être à apprendre des machines et que peut-être on avait tout appris aux machines. Et que donc c'était une sorte de retour. Et on a comme ça exposé ensemble des artistes ayant une relation aux technologies contemporaines, donc le numérique et tout ce qui en décline. On a fait ensuite une deuxième exposition, c'est tous les 2 ans parce que ça s'inscrit dans la Biennale internationale des arts numériques, NEMO, de la région Île-de-France, avec une grosse exposition au 104, et puis comme ça des petits points en Île-de-France, à Paris. La deuxième étant nommée Decision Making. La question là c'était d'envisager la prise de décision humaine, collaborative, machine, humain. Ça n'est pas sans poser des questions. Évidemment, toujours en filigrane, l'intelligence artificielle et tout ce que ça offre. Et d'ailleurs, c'est intéressant de remarquer qu'en 2023, on n'en a jamais autant parlé, alors que finalement, on en parlait déjà il y a 4 ans. Et puis, cette troisième exposition, qu'on a décidé d'intituler En d'infinies variations. En d'infinies variations, pourquoi? C'est parce que jamais nous n'avons fait autant d'images, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais aussi, jamais nous n'en avons fait autant au point de pouvoir laisser la machine produire pour en choisir. Je dirais que dans la photographie, il y a toujours eu 2 grandes tendances. L'instant décisif qu'on évoquait avec cette deuxième exposition dans cette trilogie d'art numérique, ou celles et ceux qui font quantité d'images et qui après vont choisir. Je pense qu'on est dans cet après du choix. Typiquement, avec les IA génératives aujourd'hui, on peut faire autant d'images qu'on veut, on va en choisir une. Donc ici, on se dit que cette exposition, on l'a pensée un petit peu comme un atelier ouvert où quasiment les œuvres sont en train de se faire. D'ailleurs, il y en a une qui est générative, qui donc évolue au fil du temps, et d'autres qui ont eu un temps génératif ou qui ont été faites en atelier. L'atelier de ces artistes-là, souvent, c'est l'ordinateur. Mais aussi, à un moment donné, on verra une de ces œuvres qui évoque, présente l'atelier de l'artiste, étant ce lieu dans lequel on travaille depuis des siècles et des siècles. En refaisant le tour des gens qu'on a programmés cette année, ça va vraiment dans le sens, par exemple, des expositions que l'on fait chez Electra ou de la Biennale internationale d'art numérique, où on aime bien mélanger des artistes qui sont vraiment identifiés art visuel et d'autres artistes qui sont plutôt dans le créneau ou dans le réseau art numérique, les regrouper sous un même thème. Parce que bien sûr, la nouvelle génération d'artistes utilise les outils qui sont disponibles actuellement. Et puis, de plus en plus, les artistes travaillent bien sûr avec le numérique. Ils le cachent ou non. Et puis, ils en parlent pas. Mais ça dépend dans quel réseau ils se situent. Ouais. Nicolas Beyer est quand même c'est un artiste qui travaille beaucoup avec les outils numériques, mais il est vraiment dans le réseau art visuel, un peu comme Caroline Monet aussi, là, qui travaille aussi, qui utilise des moyens, des outils numériques, mais qui, elle aussi, est carrément dans le réseau art visuel, donc art contemporain. Un
artiste comme Timothy Thomasson, qui était originaire d'Alberta, qui étudiait à l'Université Concordia et puis qui est bien implanté maintenant à Montréal. Lui travaille carrément, c'est un artiste du numérique qui utilise des outils du numérique pour leur spécificité, comme on mentionnait tout à l'heure, c'est sa pièce où il est carrément allé pêcher, chercher des personnages dans Google Street View qu'il replace dans des environnements un peu improbables. Et tout ça est géré par un moteur de jeu plus une programmation qui fait en sorte que les variations sont infinies et ça va tout à fait dans le sens de la thématique de l'exposition. Et puis il y a nos amis Laurent Mignonneau et Christa Sommerer aussi, qui font des pièces interactives vraiment très intéressantes. Ils sont un peu entre les deux aussi, entre les arts visuels et contemporains et les arts, mais plus connus du côté numérique. Étant eux-mêmes basés à Linz, donc ils sont très connectés à ce grand festival Ars Electronica. On renvoie avec cette exposition d'infinies variations au XIXe siècle. Au XIXe siècle où la question de la série, elle s'est singulièrement renforcée. Les artistes ont toujours travaillé en série. Ici, on est sur cette question des infinies variations et des artistes qui arrêtent la machine, arrêtent le calcul, arrêtent la computation pour avoir ce visuel. Au-delà de cette question du travail en série, on a pensé aussi à la question de la version. Ici, on a des œuvres qui sont aussi des versions de ce qui a été initié en alpha, en bêta, d'œuvres qui s'affinent, que les artistes aussi sont susceptibles d'améliorer ou de faire évoluer. Elles ont différentes formes. Elles ont, je dirais, pour reprendre Duchamp, différents coefficients, non pas d'art, elles ont tout un coefficient d'art, mais elles ont aussi tout un coefficient de numérique. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont pleinement numériques, on coupe l'électricité, on enlève l'ordinateur, elle n'existe plus. Mais il y a eu dans toutes ces œuvres, à un moment donné, un ordinateur, un algorithme, un process, un procédé, une technologie, le scanning, la génération, etc. etc. Et c'est ça qui nous intéresse avec Alain Thibault et Catherine Bédard, c'est faire des expositions d'art contemporain qui s'inscrivent dans la continuité de l'histoire de l'art. Et on est très attaché avec cette thématique volontairement assez large à ce que les œuvres dialoguent entre elles. Et ça d'ailleurs c'est intéressant, on a eu un moment d'échange à distance tous les trois, où on se pose la question de la scénographie, et quand bien même on a essayé de faire de notre mieux aussi pour servir les œuvres, quant à la lumière, au son, etc., on accepte l'idée dans quelques jours à 18 h, à ce que ces œuvres nous échappent, à ce que le public se les approprie, à ce qu'elles dialoguent entre elles, à ce que le public finalement termine, achève ces œuvres qu'on pourrait presque qualifier de l'inachèvement et qui se révèlent totalement dans les commentaires du public. Pièce-là s'appelle Apollo 11 Dream ou Apollo 11 Dream. En fait, je suis retombé dans une librairie de livres usagés, justement dans la vitrine. Je revois un livre, c'était la traduction de Marguerite Yourcenar de Mishima, des 5 nœuds modernes. Et puis là, je me suis mis à imaginer de faire 5 pièces
qui ferait référence au Théâtre Nou, mais qui traiterait de certains moments dans l'histoire spatiale. Pour le moment, la première pièce sur laquelle j'ai décidé de travailler, c'était le fameux atterrissage le 21 juillet 1969 d'Apollo 11 sur la Lune, en voulant imaginer une finale alternative.